Salut, salut. Merci à ceux qui me suivent. Et voici le 14e épisode de la campagne Spartiate sur le mode Roma Surrectum 2.5. Niveau de bataille, très difficile. Niveau de campagne, très difficile. Pas de jaloux. Qu'est-ce que je fais avec ce... J'ai la flemme de faire ce combat. Donc, je prendrais bien une petite cavalerie supplémentaire d'ici. Hop, tac. Et là, on prend tout le monde. Et j'ai vraiment trop la flemme, donc je vais faire une résolution rapide, même si franchement c'est chiant. Voilà, on perd pas grand chose et lui il se casse, c'est très bien comme ça. Hop, on va réentraîner ces deux troupes là, comme ça. Et puis on va passer le tour pour voir ce qui se passe autour de ce combat là, ici. Ouais, on fait ça. On passe le tour. J'ai fait toutes les constructions que j'avais à faire, visiblement. Ici, ah, non, pardon. J'ai un peu de boulot à faire. Médium. Passons-nous en grosse taxation. Ah oui, on va faire ça, puis on va essayer de gagner des sous en plus. 14 100 denarii, c'est pareil. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais augmenter ma production agricole. Oui, quand même, j'ai travaillé, hein. Hop, 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 hop. Ok. Bon, donc on fait ça. Le but pour prendre Thessalonique, c'est plutôt que d'attaquer directement avec, parce que je peux hein, le faire. Enfin non, là je peux plus puisque j'ai mon armée complète. Préfère faire en sorte de faire une bataille rangée plutôt qu'un siège, parce que je suppose que cette armée ici va venir m'attaquer. Donc là-dedans, il n'y a que du léger, hein, ou quasiment, il y a un piqué et un Thuriforoi. Et là-dedans, bah, c'est plus lourd déjà, c'est quelque chose de plus lourd. Donc je vais essayer de gérer cette première armée d'infanterie et de cavalerie légère avec mes archers, et puis je vais essayer d'avoir suffisamment derrière d'infanterie et de cavalerie restante pour pouvoir m'occuper efficacement de leurs troupes lourdes. Donc j'ai 5 unités de cavalerie, dont 2 unités de cavalerie lourde bien upgradées. Euh, on va voir comment ça le fait, je suis pas du tout sûr de moi. Je passe le tour. Ce qui arrive, ce qui devait arriver arrive, évidemment. Donc voilà, comme promis, ah, ils ont récupéré une unité de cavalerie lourde ici, des Longshore qui est de l'excellente unité de cavalerie, hein, véritablement. Et puis, bah, sinon, 4 unités de cavalerie légère, des frondeurs, des peltastes ou des Acontistai, mais c'est pareil, hein, c'est des peltastes. Et quoi, il y a combien? Il y a 2 unités de Cereforoi. Ce sont des peltastes très lourds, les Cereforoi. Et donc cette fameuse unité plus un général. Donc une cavalerie lourde plus un général. Ensuite, qu'est-ce qu'on a affaire à quoi? Sont des Levi Pikemen. Ici, là, c'est des Katoikoi, c'est 29 les Katoikoi en défense. Voilà, c'est ça. 29. 2 unités de Cereforoi et 3 putains d'unités de généraux. Donc c'est vraiment tendu. Je suis pas du tout sûr de remporter la bataille. Mais bah voilà, ça se tente quand même. Allez, on se revoit sur le champ de bataille. Salut à tous. Bon voilà, j'ai disposé mes troupes. Donc bah, comme vous pouvez le voir, je me suis mis sur la butte. Évidemment, hein. Si eux ne s'y sont pas mis, je vais essayer très rapidement de me mettre à peu près comme ça, hein. Sinon j'ai mis une position on ne peut plus classique pour moi. Voilà. Allez, on le tente. On y go. Ils sont où? Ils sont pas venus se mettre là. Je vais courir pour me positionner ici. Allez. Voilà. On met le général à portée. On met la cavalerie. Ouais. Je suis pas bien placé pour faire ça. Je sais, je comprends.
Je vais essayer de chasser cette unité avec ma cavalerie. Ah, je vais avoir une unité qui est en train de courir. Qu'est-ce que ça me dit? Que les unités les les renforts sont en retard. Ça se dit comme ça, hein, c'est renforts qu'on dit. Hein. Ok. C'est lesquels ceux-là? C'est la cavalerie tarentine. Ils n'ont pas compris que j'arrivais. Il y a une deuxième unité qui arrive ici. Normalement, ils sont censés être en mode escarmouche et donc ils sont censés se casser quand j'arrive. Voilà, il y en a une qui se casse là, et je pense qu'elle va faire pareil, l'autre derrière. Je Du coup, je commence à me faire bombarder, mais voilà, elle se barre. Tout du moins, c'est déjà ça de prix. Et moi, je vais commencer direct à l'agresser avec mes archers qui se sont mis en position. C'est parti. Alors, cette unité de cavalerie, on va la mettre plus précisément. Ça, ouais, mais je suis vraiment aux limites du terrain de jeu là. Mais vous, je suis obligé de vous mettre sur le côté comme ça. Ça y est, ils se sont retranchés. Du coup, je peux pas les atteindre, hein. Si je peux. Ouais, alors, on voit bien le terrain, la limite du terrain de jeu. Je vais me mettre comme ça en fin de compte, c'est mieux. Est-ce que je peux leur tirer dessus? Ouais. Hop, on va se mettre plus spécifiquement ici. Et je vais avancer aussi un peu mes archers. Ok. Bon, je fais à peu près ce que je veux là sur le terrain. C'est ce que je voulais faire, ça. Donc là, il y a cette unité de cavalerie qui a... je suis pas bien placé là, je vais me tirer dessus en fin de compte. Et ils vont se faire tirer par mes unités de peltaste de légionnaires romains. Ok, donc lui on le tire comme un lapin. Ça fait déjà une unité qui est mise en déroute. Celle-ci elle devrait pas tarder à être mise en déroute aussi. Parce que je l'arrose comme il faut là. Ok, bon, c'est impeccable là pour l'instant. Les unités de cavalerie légère qui dégarpissent. Et ça, je dois vous dire, c'est plutôt quelque chose qui me fait plaisir. Là, je vais user des flèches là-dessus, sur cette unité. Mais je suis obligé. Je les ai même pas vues, elle. Hein. Il prend là 80. Bah là, il y a tous mes archers qui lui tirent dessus, a priori. Donc ils sont censés prendre suffisamment cher. « 50, 48, même, même avec leur position dispersée, ils sont en train de prendre très cher, eux. 27, 26. Ouais, ils représentent plus vraiment une menace. Je vais m'arrêter de tirer sur eux. Ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le général qui pointe le bout de son nez, là. Qu'est-ce que je vais en faire de ce général? Comment je vais m'occuper de lui? Déjà, je vais réunir mes troupes, là. C'est pas bon qu'elles soient dispersées de cette façon. On va utiliser la cavalerie, hein, bien évidemment. On va pas s'en cacher. Et tout de suite, contre ces missiles là. Ah ouais, avec les longues choroy, je vais essayer de les prendre tout de suite de cette façon. Oh bah c'est très bien si tu me charges toi. Allez, casse-toi, déguerpissez ici vous. Le général, j'aurais pas besoin. Je vais. C'est un peu décousu ce que je suis en train de dire. Je vais essayer de me reprendre. Bon, si la cavalerie est en prise là, c'est juste génial pour moi. Parce que du coup, je vais pouvoir utiliser la mienne de cave. Voilà, ils sont remis ici, eux. Allez, on attaque.
Les archers, on va les faire viser les missiles qui sont derrière, au fond. Ah, zut, parce que là je me fais attaquer. Ouais, c'est bon. La cavalerie lourde, les Longshoreroy ont décidé finalement de ne pas attaquer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent s'en prendre à ma cavalerie? Non, ça. Ah, c'est les Sureforoy qui s'en prennent à ma cavalerie. Ça, c'est pas génial, génial. Je pensais les avoir accrochés, mais... Non. Ah, ils sont en train de courir dans cette direction. Les Sureforoy, ils m'agacent là à viser ma cavalerie ici. Du coup, je vais les attaquer avec le général des deux côtés en fin de compte. Voilà, comme ça. Là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait ce que c'est censé faire. Des dégâts. Je vais les remettre en position. Cours, toi, mon pépère. Ouais, je perds des unités là à me battre contre les Sureforoy. Surtout que je tire dessus en plus. Ok, je vais arrêter d'utiliser mes archers. Parce que je suis en train de me tirer sur moi-même en fin de compte. Et c'est pas bon, zut. Voilà, j'ai fait un mauvais position. Ah, ça c'est bon ça. Ah, sur les Sureforoy qui sont... C'est les Longshoreroy. Les Sureforoy, je les ai eus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté avec le reste de ma cavalerie? Est-ce que je fais des dégâts? J'ai l'impression. Je pense que je me fais bien tirer dessus aussi. Mais j'ai plus de 100 unités de cavalerie à chaque fois. Donc c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a le général qui est là. Il faut attaquer le général. Ça y est. Les unités de Longshoreroy se sont mis à déguerpir. Et ici on attaque. Là il y a une unité, je sais pas du tout. Alors, toi tu m'agaces, t'as rien à faire ici. Et je vais te demander gentiment. Enfin gentiment. Je sais pas du tout pourquoi j'ai une unité de général qui allait courir là-bas. Ouais, ça c'est bon. Bon, la victoire est plutôt facile. Je m'attendais pas à une victoire facile comme ça. Eux, ils déguerpissent. Je les ai bien allumés. C'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, c'est la débandade hein, pour mon ennemi. Peu ou prou, hein. Ouais, carrément. Là. Ouais, je suis en train de l'écraser. C'est bon, c'est cool. Bon, mon infanterie lourde est censée tenir face aux attaques de son infanterie lourde. Donc je vais pas mal armer plus que ça. J'utiliserai pas ma cavalerie pour les flanquer dès maintenant. Toi, ça sert à rien, tu t'exposes plus. Alors, ça y est, a eu des guerpis. Ouais, ben voilà. L'infanterie lourde déguerpit aussi. Donc en gros... Ah non, on va attendre un tout petit peu. Et pour attaquer et finir les retardataires. Parce qu'il faut que je m'occupe de cette unité de Levi Pikeman. Hein, avant de charger inconsidérément. Sinon je vais me faire prendre entre ces grippes là. Voilà. Est-ce que là l'autre unité, est-ce que l'autre armée d'infanterie lourde macédonienne va finalement arriver, oui ou non? C'est ça la question, parce que là je pourrais utiliser mes archers pour les finir, et finalement je ne le fais pas de peur d'être agressé. Bon, je suis obligé là, parce qu'il m'agace lui. Donc je vais le prendre avec mon infanterie lourde, direct. Je pense que vu l'état de son armée, il va pas durer longtemps. Mes troupes sont un peu dispersées partout, là, j'ai 2 unités. Ah non, c'est bon. Ah. Bon, ça a été beaucoup plus facile que prévu là pour le coup.
Je vais accélérer. Parce que c'est pénible quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais les avoir avec mes archers. Ils vont pas faire long feu à lutter contre mes archers. Ah, ils sont déjà en limite de bordure. Ils sont déjà en bordure de terrain. Hein. Il va falloir que je me dépêche un peu si je veux bien écraser toute l'armée. Ah, les archers s'occupent bien d'eux là, c'est cool. Ah, c'est pas grand chose hein, quand même. Je pense que je les ai bien eus là. Bon bah voilà, hein, c'est fait non? Parce que les renforts n'arriveront pas. Donc voyons. Ah ils m'ont tué ouais d'accord. Rien. Rien du tout. Je pense. J'aimerais bien voir ce qui s'est passé en gros. Les Phalangites, ils ont pas dû prendre grand chose. Par contre, les Toxotai, les armées, les archers, ils ont fait leur boulot. Hein. Si on cumule tout, ils ont pris 600, 700, quelque chose comme 800 hommes. 800 de dégâts, et le reste ça doit être la cavalerie. Eritan Toxotai 242. 218 c'est quoi ça? Encore des Toxotai, même s'ils ont gagné une... Ok. Et sinon ça doit être la cavalerie hein, qui a fait beaucoup de dégâts. 371, 140... Light IPIS 456, voilà. Bon, je suis content, quand même, faut le dire. Mais bon, j'ai toujours pas pris la ville de mon ennemi et trop ce que je vais faire du coup pour la prendre. Est-ce qu'il va m'attaquer lui? Dommage, ça aurait été fait du coup. Ça aurait été fini le combat du coup s'il m'avait attaqué. C'est pas grave, ça sera pour plus tard. Alors, donc j'ai détruit complètement l'armée, ce qui est cool. Oh là là, 43 000 dinari de déficit, c'est pas bon. Traveler Way Station, c'est ici. Là ici je suis en médium, ça doit être truffé d'espions comme d'habitude. Income, c'est pas génial. Qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, faut que je les rende plus heureux. Hein. Est-ce que je peux les construire à temple? Voilà, c'est parti pour le temple. Parce qu'ils ont déjà la citerne. Oh, putain, enfin. Farsal, ils sont pas contents. Ça doit être truffé de super espions. C'est pour ça qu'ils sont pas contents. Enfin, c'est sûr. C'est pas. Ils doivent. C'est absolument sûr. Que c'est la raison pour laquelle ça déconne ici. Bon, ici, je vais faire le combat. Je vais pas faire le combat. 19, bah ça va. Qu'est-ce que je fais? Bah, je dépopulate. Hein. Hop, on détruit tout là-dedans. Dégage. La résistance est futile, je confirme. Ça, on détruit comme d'habitude. Et ça, bien sûr, on va réparer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait, il faut absolument des routes pour réunir ces trois cités là, Pella, Edessa et Dyrrhachium, parce que Edessa sert de transition entre ces villes là, et c'est obligatoire qu'il y ait, enfin que ça se passe bien quoi, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Donc ici on a ça et ici on a ça, et alors ça me gave carrément de faire ce siège à la con. Je veux pas, je veux pas dire que ça m'amuse, hein, ça me fait plutôt vachement chier. C'est quand même un gros combat qui m'attend et je vais le faire. Je vais le faire sur ce tour-ci.
Donc du coup ça va prendre du temps, mais c'est comme ça. Alors ici donc... Ah zut, j'ai perdu une armée. Ah merde. C'est pas... C'est comme ça. 243. Je peux refaire la même bêtise ici. Et puis... Bon, va falloir que tout ce petit monde retourne à Sparte. Très rapidement. Ici je peux faire quoi là déjà? Qu'est-ce que je peux recruter comme troupe? Pas très intéressant pour moi. Non, il faut que je fasse des réaménagements d'armée, c'est obligatoire de toute façon. Hop, on est parti. 143, 241 ici. Voilà. Ça fait déjà une unité qui est remise à niveau. Ici, ça en fait une deuxième. Les Héritanes, ils sont suffisamment bien en place. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut bien faire ça. Hein. Hop, voilà. De toute façon, il me reste une unité de cavalerie ici. Bon, j'ai de quoi détruire les murs maintenant ici. Et j'ai de quoi avec les fameux... comment ça s'appelle? Zut, le matériel de siège où on creuse des trous. Les sapes. Le matériel de sape. Qui permet de détruire les murs. Je vais utiliser bien sûr mes 2 unités de balistes pour casser les tours avant de perdre des unités inutilement. Encore une fois, c'est quelque chose qui m'agace profondément. Alors, 174, 107. Hop, on va emmener tout ça par là-bas. De toute façon, pour aller remplacer. Mais c'est surtout ça que je vais faire. Oh non! Incroyable, comment je suis con. Ah, puis ils vont se faire bouffer, eux. Sans rien. Ah, je sais pas comment c'est possible ce qui vient de se passer, hein, quand même. J'étais con, là. Bon, je perds un tour, en gros, quoi. Enfin, minimum. Donc lui, il est réentraîné, etc. Il va partir là-bas. Il va venir ici, comme ça. Est-ce que je peux recruter un général déjà ici? Non, je ne peux pas. C'est pas bien hein, ce que je viens de faire, hein. J'aime pas. Hmm. Ok, toi tu viens ici. Ce bateau grec qui a cru qu'il allait passer inaperçu peut-être. Tu peux pas les prendre? On va t'en mettre un autre là. Tiens. Voilà. Je sais pas pourquoi elle était close la victory, vu qu'au niveau du nombre il n'y avait pas photo, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'il y ait une victoire. Au bout du compte, je réentraîne ces 2 bateaux, je vais leur adjoindre un nouveau. Ici donc l'armée passe là. Toi tu vas là, et toi tu continues à avancer jusqu'ici. Et à aider ça, j'ai un peu de travail aussi de reformation de troupes à faire d'ores et déjà. On va les amener où? On va les amener ici. Voilà. Hop. Ah putain, il n'y a plus une seule unité de cavalerie qui peut s'en sortir. Tac tac, tac tac, tac tac. Voilà, donc on se refait une petite armée digne de ce nom ici. Il me faut des généraux, putain. Est-ce qu'il a évolué un tout petit peu, lui? Ça se trouve, il a évolué, hein? Arrogant général, ouais, procrastinateur. Qu'est-ce qui va se passer si on le met là-dedans? Voyons voir ce qui se passe. Donc là, à aider ça, on est à combien au niveau du... On est à 120 en médium.
que se passe-t-il si tu vas là-dedans? Alors déjà il gagne des sous, ça c'est une première chose. Et on est à 115 donc il perd 5. Bah écoute, s'il a compris la leçon, moi je suis content, hein. Pas de problème. Pareil, je suis tellement truffé d'espions, c'est vraiment pénible quoi. Il faudrait que je puisse en former, mais ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Ici j'ai choisi de faire un général, ce qui est plutôt une bonne idée, parce que j'en ai vraiment besoin. Et puis, bon là du coup je suis vraiment obligé de laisser passer un tour, et j'espère pas perdre cette unité là, cette armée, cette petite armée. Et si on venait à l'attaquer, je vais me défendre bec et ongle. Bon, j'ai tout fait, donc je passe le tour. Ah, ça c'est bon ça. Oh, voilà une bonne idée. C'est quoi ça? Trican E-Pays, qu'est-ce qu'ils font? Charge bonus 29, défense 21. 21 c'est plutôt pas mal pour une unité de cavalerie légère. Ok. Et ça, Categorical Phalangize, 29 de défense, pas d'upgrade. Très bien. Et puis ici ça n'a pas bougé. Bah non, ils ont plus d'argent, hein. Comme je l'ai pourri. Allez, on va voir si on peut prendre les deux armées. Ça serait bien qu'on puisse prendre les deux armées directes. Ça serait vraiment une bonne nouvelle. Parce que là, pour le coup, la première armée, je vais vraiment la déchiqueter. Mes archers vont vraiment la fracasser. Donc voilà, voilou. Hein, tac. Qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre là. On va se mettre là. Bon, j'allais dire les meilleures unités sur les ailes, mais elles sont toutes plus ou moins nulles. Ce sont quand même des nouvelles recrues en gros. Hop là! Comment on fait ça? Tac. Hop. Ok, et puis ça, on va te mettre de quel côté? Bon, on va te mettre au milieu, puis t'interviendras là où ça sera nécessaire d'intervenir, tout simplement. Quoique, j'aime vraiment pas laisser... Ouais, non, c'est bon, ça va bien se passer. Ça... Hop, on va prendre le risque de bien l'étendre. De cette façon. Donc unité de cavalerie ici. Toi on va te mettre tout seul sur le côté ici. Parce que tu es vraiment une unité balèze. Et puis là les deux unités de cavalerie légère on va les mettre sur l'aile gauche. Ok. Et du coup, en réfléchissant bien, on va remuscler la gauche. Allez on est parti. Oh cool. Ils sont où? Ils sont là. On va essayer de se regrouper pour avoir affaire à une seule et même armée. Je les vois pas. Oh, parce que t'es con que tu les vois pas, mon pépère. Bon, allez. Ok, et moi je suis où, moi? Moi je suis là-bas. Donc en fait, ils sont sur le chemin. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Comme ça. Finalement, les deux là, je vais les mettre ensemble. Ici. Eux, bien sûr, on va les faire arriver là-bas. Ah, ça va me donner une indication. Là, ils sont en train de bouger sur à la droite, ma droite de la bataille. Ce qui veut dire qu'ils veulent peut-être prendre une hauteur là. Hein? Qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que je réponds à ça? Est-ce que je vais faire moi, je pense, c'est que finalement,
Je vais leur donner la chasse avec mes archers. Je vais mettre un peu sur une position plus ou moins sur la butte qui est là. Voilà. Et je vais commencer à les aligner parce que mes archers vont pouvoir les prendre en fin de compte. Ouais. Là du coup ils se dirigent droit vers moi. Allez, mettez-vous là finalement. Comment ça change d'avis toutes les 2 secondes, c'est pas vrai. Puis de toute façon je suis votre général. Vous me devez l'obéissance les enfants. Commencez pas à me gaver. Alors, vous allez me faire le plaisir de bouger votre cul vous. Et là, c'est parti, les Traikan Peltestai, ils vont prendre leur merde. Dès que je... Ah, c'est cool, je peux tirer la cavalerie. Je déteste la cavalerie légère, bordel. Je déteste ça. Je me fais plus ou moins charger, peu ou prou, là. Où est-ce qu'ils sont, eux? Je les vois pas. Ils arrivent droit sur moi, c'est cool. Bon, eux, ils prennent cher, c'est obligatoire, de toute façon. Là, normalement, tous mes archers sont en train de prendre en joue leur général, là, leur unité de général. Et c'est bien comme ça. 44, 80, ils ont perdu une grosse partie. Ils deviennent bons, mes archers, là. Normalement, ces archers, là, je les ai depuis le début de la campagne, ils finissent en or. Hein. Ouais, grave. Comment je les accueille? J'ai même pas envie de les faire tirer. Ah bah ils ont plus de quoi tirer de toute façon. Ah c'est la cavalerie lourde hein, quand même. Ouais, c'est la cavalerie lourde qui peut tirer des missiles. Donc ils sont quand même en mode escarmouche quoi les gars. Savez quoi? Ils sont pas faits pour eux. Donc je vais les retirer. Je vais utiliser ma cavalerie lourde pour venir les flanquer sur un côté. Et une unité de cavalerie légère pour les flanquer de l'autre. Le général il est gentil, il va finir par crever. Voilà, ça c'est fait. Boum. Et les Katoikoi, ils vont affaire à mes Peroikoi. Et qu'est-ce que ça va faire? 216 à 243. 213 à 242. 206. Bon là-dessus ils vont se prendre une bonne charge de cavalerie lourde. Histoire de leur apprendre la vie. 187 à 240, j'ai perdu 3 hommes. Ah zut, l'arbre. Ça, c'est fait. Donc c'est maintenant la cavalerie lourde qui va le finir. Et on va se repositionner comment? Pardon pour... ouais non. Je vais le couper de toute façon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en face pendant que mon armée se replace? Donc ces 3 fameuses unités de généraux. Là.
Donc ça va être les archers qui vont s'en charger, hein, notamment de l'unité principale de général direct, dès qu'ils seront à portée. Donc là, une ligne de Lévi, avec, je crois qu'il y a un Katoikoi. Il est où le Katoikoi d'ailleurs? Alors, ça c'est du Lévi, ça c'est du Lévi, je les reconnais, voilà. Les Katoikoi sont en plein centre de la phalange. Il y a une deuxième unité de Katoikoi ici, et ça sont à nouveau des Lévi. Donc ici, là, sont les unités à 29 en défense. Ça, Thuriforoi en deuxième rideau, et ça sont l'équivalent des légionnaires. Très très bonnes troupes, meilleures que les miennes. Là c'est Masha Foroi, quelque chose comme ça. C'est des unités qui doivent être à 25, et derrière les Thuriforoi pour protéger les ailes. Donc ils ont une jolie petite armée. Donc les archers seront là exclusivement pour se charger des... Je vais faire courir mes troupes là. Pour se charger des généraux en fin de compte. Et ça va pas être gagné parce que j'ai 4 unités de cavalerie, dont 2 unités de cavalerie légère. Et bah, ils sont bien armés quoi. Enfin je veux dire c'est des forces qui sont assez équilibrées. Visiblement je suis censé gagner hein, quand même. Hein. C'est ce qui me met là. Ça va être le flanc gauche qui va être tendu, non? Moi je sens ça comme ça. Hein. Ils vont pas se gêner pour... Ouais, ça va être le flanc gauche qui va être bien tendu. Bon, du coup, en fait, moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est quelque chose dans ce goût-là. Et ça va être phalange contre phalange en fin de compte. Hop. Positionne mon armée. Normalement, mes phalanges sont censées être meilleures que les siennes. Donc, c'est pour ça que je les mets en opposition. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'arrive pas à les contrôler correctement? Voilà. Allez. Il est où le général? Bah il est carrément sur mes troupes. Ok. On est plus ou moins en position, ça y est. Donc là, c'est à peu près comme prévu ce qui se passe, sauf que... les généraux attaquent, ce qui fait que je peux pas les cribler de flèches. Son général m'a attaqué direct, donc en fait mes archers sont absolument inutiles en l'occurrence. Voilà, il y a un général qui se détache. Je vais en profiter tout de suite pour l'agresser et pour le harceler de mes flèches. Là, il y a une unité de général, il va prendre cher lui quand même là. Ouais, il va pas s'en sortir. C'est bon ça. Donc du coup, je peux tout de suite attaquer sur l'aile gauche. Lui, il prend cher. Lui, il prend cher. C'était sûr. Toi, tu vas courir un peu. Tu vas pas faire ta feignasse. Lui, il recharge. Donc dans mes troupes, là, celui qui est ici. Du coup, j'arrête de tirer. Tu vas pas crever, oui. Sans déconner, voilà. Donc il y a déjà un général de fini, c'est très bien. Du coup, je peux prendre l'aile avec ma cavalerie. Et là, je l'encercle bien. Je l'encercle bien. Ah, je peux lui tirer dessus là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, il y en a un deuxième qui est mort. Non, mais ce Referoi, c'est pas eux que je vais tirer. Il en reste 4 là-dessus. Allez. Donc il reste le général principal, là il est où? Il est là, il lui en reste combien? 6. Il prend sa mère, le général principal, ça y est, il est mort. Bah. General Fallen, ah oui, non mais oui. Donc c'est bien ça, il lui reste qu'un seul général sur les 3 qu'il avait. Et le quatrième là,
c'était sans doute... Ah, ça y est. Il a peur de crever. Donc, du coup, il essaye de se mettre à l'abri. Mais en fait, ça va pas du tout arranger ses affaires, en fin de compte. Ici, est-ce que ça a fait son petit effet, ma charge? Peut-être pas, mais oh, plus ou moins quand même. Comment ça se passe? Où est-ce qu'il est, le général ennemi? Ah, j'arrête de tirer direct. Je suis en train de tirer sur mes troupes à cause de ce cochon. Bon, il est seul. Il va pas tarder à crever, a priori. Allez, on commence le pilonnage actif de ses troupes. Le flancage. Et là, je pense que la bataille est d'ores et déjà gagnée. Mes troupes, mes phalanges tiennent plus que le coup. Elles sont vraiment en place. Là, il n'y a pas de problème. Là, les Surefroy, ils vont pas tenir longtemps à ce rythme-là. Les Levy Pikemen, ils prennent leur branlée, ce qui est cool. Ah, il y a des Surefroy qui sont en train de rentrer en déroute. « 76, il lui en reste ici. Impeccable. Là, on les charge. Et avec celui-ci, on va pouvoir se rendre sur l'aile et s'occuper de l'aile ici. Et là, on reprend notre charge sur les phalanges adverses. « 134 sur les Katoikoi. Oh, ils vont tous craquer là bientôt. Il y a juste le général qui tient. Mais le général, il va pas tenir comme ça éternellement. Il y a bien un moment où il va craquer. Ça y est, ça lâche de partout là. C'était obligatoire. Il y a une unité de Katoikoi qui tient encore, donc ça, ouais, c'est ça. Donc il y a toute l'aile droite de mon armée de son armée qui est complètement finie là d'ores et déjà. Ici, je vais me replier et puis je vais attaquer avec mes unités de... Avec mes unités d'infanterie. Voilà, ça c'est le général. Bon bah c'est fini là. Il s'en remettra pas de ça. C'est fini et ce fut une putain de branlée. Tous les généraux sont morts. Et toi tu vas pas t'échapper comme ça, je te le garantis mon bonhomme. Je suis désolé pour toi mais... Il en reste 5. Voilà. C'est fini. Et ils n'auront pas opposé une grosse résistance. Du tout. Mais bon, bah, ce qui était une erreur, c'est finalement révélé être un point positif. Je m'attendais pas à ça. Et là, c'est une belle roustasse, hein, quand même. Hein. J'ai pas fait dans le détail. C'est une belle armée que j'ai de toute façon en phase 2. Donc, il n'y a pas de raison pour... Je suis un peu déçu de ça. Bah, il y a un de m'attaquer plus spécifiquement à la Macédoine. Je détruis, hein. Hop là. On se débarrasse de tout ça.
Ça y est. Bon, donc voilà, la Macédoine est mise à genoux. Donc du coup, je pensais que c'était une armée macédonienne que j'allais voir venir, et non, c'est une armée pergamienne. Allez chercher l'erreur, hein? Qu'est-ce que vous en dites de cette histoire-là? Qu'est-ce que je fais pour m'attacher les bonnes grâces de cette population? Première chose, alors je vais en faire une ville. Je pense que je vais faire de Thessalonique une autre ville armée. Alors, d'Irakium. Comment j'en ai marre de voir réapparaître en permanence ces fauteurs de troubles là. Edessa. Edessa est à 2700. Et bah lui il a l'air de se débrouiller, hein, sans déconner. 125. Il a gagné un petit caractère? Dites-moi. Philosophie. Ah ouais, bah voilà. Incroyable. 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 Je suis super content. Je pensais pas du tout à ça. J'ai pas vu ce qui se passait financièrement. Où est-ce que je peux voir ça? Ici, finance. Bah du coup, 30 000. Alors, ce sont les projets de... Les estimations de gains. Ce ne sont pas les gains en eux-mêmes. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Qu'est-ce qu'il fout là ce bateau? Qu'est-ce qu'il y a ici? Je comprends rien à ce qui se passe. Ouais, de toute façon, toi, je vais t'emmener par le fond. Tu n'as rien à faire ici. 37. Bah tiens, viens là, toi. Tac, 37. Tiens, 37. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a un bug ici. Sûr et certain, il y a un bug. C'est... On va pas refaire d'armée ici, de navire ici. Je vais me contenter de refaire... Ouais, il y a un bug ici, d'accord. Ok. Bon bah je le sais. Donc là, on va éviter d'avoir les mauvaises surprises et on va complètement bloquer les 3 passages disponibles ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite armée qui vient nous voir? Bon. Toi, tu dégages. Je veux savoir ce qu'il y a ici, bordel. Ah bah voilà, regarde. Regarde ton armée, général de merde. Regarde là ton armée. Pouf. Voilà, par le fond, l'armée romaine. Et vous savez quoi? Non, pas tout de suite. Ouais, tu crois au Père Noël, toi, hein? Bon, occupons-nous de ces troupes qui doivent partir à la reformation. Et hop, voilà. C'est bon tout ça, c'est bon. C'est bon. Voilà. Alors, on réentraîne tout ce joli petit monde, toutes mes armées dites d'élite. Tac. Ça va partir à Apollonia. Où est-ce qu'on en est à Apollonia? Encore 4 tours de cette... de cette... de ce réentraînement. Tac. Ça va ici. Ok, Edessa, on va garder... On va laisser des troupes à Edessa. Pour l'instant, ça se passe bien. Ah, à Thessalonique, il n'y a rien à réparer puisque c'était un combat en bataille rangée que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on ferait bien? Et oui, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien. Bon, allez. Supply of Army Rations. Ici, visiblement,
On n'a plus d'espions à Pella, donc je peux un peu augmenter les impôts. On a ce jeune bonhomme qu'on va mettre là-dedans. On est à combien du coup? Ça n'a pas bougé. Il est jeune encore, faut qu'il apprenne. Un tour et je pourrais recruter des généraux à Athènes. Et je pense qu'à Athènes, je vais bientôt pouvoir augmenter façon. Enfin, je vais bientôt pouvoir augmenter les bénéfices de la ville sans aucun doute. Voilà. Là, voyons voir, j'ai rien oublié. Je vais passer le tour. Je vais faire les constructions qui s'imposent. Alors, je vais baisser les impôts ici. Ah, mais je peux pas baisser les impôts. Je peux pas. On refait l'armée ici encore une fois. Parce que de toute façon, bientôt, elle aura bientôt à aller à affronter. Je me demande si Pergame va me. J'ai un diplomate à côté de Pergame. Je vais essayer de le faire agir, mais je suis pas du tout sûr d'obtenir une réponse positive de leur part. Ils sont un peu têtus, hein, à Pergame. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien à faire, hein. Ah, ils se comportent en. Ah, il reste une grosse armée là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais je vais les massacrer, hein, Pergame, s'ils viennent. Ils sont alliés avec la Macédoine? C'est possible qu'ils soient alliés avec la Macédoine. C'est-à-dire que là, je leur tue un peu leur. Il y a quand même des accords de. J'ai quand même des accords de commerce avec eux. Donc c'est pas le noir total. Bon, avant de quitter cet épisode, j'irai bien voir le listing. Euh, All Nation, Living Nation, voilà, les nations en vie. Oh, je monte. Je suis en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. 5e position si on ne compte pas les nations, enfin les nations free, quoi, les nations libres. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc pour moi, je suis 5e des vraies factions. Il y a la Grèce qui est en train de s'en sortir, les Ptolémées aussi, et c'est effectivement la Macédoine qui prend cher, mais ça c'est normal. Euh, C'est Pergame qui monte aussi, hein, si je regarde bien. On va prendre les 5 meilleures factions, et voilà. Donc on va garder Alors, ça, et je vais rajouter Pergame en plus. Voilà, comme ça c'est bien. Euh, Ok. Donc au niveau des troupes, je suis encore très petit, mais c'est un peu le but. Euh, c'est tant mieux. De toute façon, je ne veux pas augmenter la taille de mes armées avant longtemps. Maintenant, au niveau de la production, c'est moi qui ai la construction l'évolution la plus régulière, même par rapport à Pergame, c'est très bon, alors que Pergame est connu pour être une nation très riche. Bon, au niveau des territoires, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. On va rajouter la Macédoine pour voir à quel point ça chute pour elle. Et au niveau financier, je pense que je suis largement devant. Ça augure que des bonnes choses, ce niveau financier. Il faut que je fasse très attention, mais il y a beaucoup de mes villes qui sont plutôt en positif plutôt qu'en négatif. Donc ça, c'est bon. Il faut vraiment que je m'occupe du moral de la population telle qu'elle est ici. Mais pareil, Argos aussi, c'est pas censé être en négatif, Argos, quoi. Merde. Ok, bon, on va continuer à travailler là-dessus. Et il y a bien un moment où tous ces espions, je vais réussir à les finir. Parce que c'est à cause des espions, hein, que c'est comme ça, c'est sûr et certain. Donc moi, ce que je pense faire, c'est carrément finir complètement. Là, normalement, il reste
2 voire 3 villes maximum macédoniennes. J'espère pouvoir les finir et du coup être tranquille. Et limite, je donnerais bien cette ville-là à une faction quelconque. Ça serait cool, ça. J'aimerais bien faire ça. Ok, bon, on passe le tour. Donc il me propose un cessez-le-feu. Moi je vais leur dire ok, mais je vais leur faire une demande de 20 000 dinari. Négociation âpre, ce sont des Romains, c'est normal. Je suis donc la faction la plus riche. Euh, alors là, il faut vraiment que je m'occupe du bonheur de la population d'Argos. Du coup, je vais construire ça. À Athènes. Hop, 450 et 20% de bonus en taxes. C'est très bien. Thèbes. Je vais construire des murailles un peu plus épaisses pour faire plaisir à la population. Et en fait, ça aussi, ça augmente la production. Ça augmente les échanges d'avoir des murailles parce que la population se sent en sécurité. Et je vais faire exactement pareil à Thermos. À Pharsale, on est aussi en taxation, en faible taxe. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça c'est bien. Non, c'est pas ce que je vous ai demandé de faire. Voilà. Est-ce que je peux augmenter un peu les impôts? Non, c'est pas bon pour les échanges du coup. Je préfère pas. Je vais toujours faire mon maximum pour que les villes soient en vert parce que justement ça augmente les possibilités. Ça augmente l'échange. La bonne humeur augmente les échanges en fin de compte. Et donc augmente les revenus en fin de compte. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire ici? Mais je m'en fous de toi, putain. Est-ce que j'essaierai pas de l'acheter, lui? Je sais pas si c'est possible déjà. Bon bah écoutez, ceci clôt ce 14e épisode, en espérant vous revoir, en espérant que vous allez continuer à me suivre et qu'effectivement ça vous plaît. Mes petites vidéos gentilles. Voilà, salut à tous et geekez bien. Salut, ciao ciao.